Bienvenue dans les recettes de Sarah. Allez, aujourd'hui, on prépare et on savoure cette boisson en célébrant la beauté de l'attente et de l'alliance. Ouvrons notre livre de recettes dans Romains 12 au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Vous savez, il y a des sujets que le monde a banalisés, rendus ordinaires, voire dépassés. Mais la virginité avant le mariage en fait partie. Et pourtant, Dieu ne s'est pas tu. Il appelle encore des cœurs à se garder, non par peur ou par devoir religieux, mais par amour, amour de lui, amour de soi, amour du futur conjoint, comme une Virgin Pina Colada. Elle est douce, elle est fruitée, rafraîchissante. Garder sa virginité est une décision mûre, ferme et pleine de saveur pour ceux qui savent attendre. C'est une offrande précieuse, non une privation. C'est un choix libre, pas une contrainte. Allez, on va passer à nos ingrédients. Alors, on va se préparer un petit verre 10 centilitres de lait de coco qui va symboliser la pureté, la douceur, l'onction. 10 centilitres de jus d'ananas, ça va être la joie, la fraîcheur, la promesse. Une cuillère à soupe de crème de coco, ça sera la richesse d'un cœur gardé. On prend aussi des glaçons, la paix et le repos dans la tranche. Des tranches d'ananas et un peu de cerises, mais les cerises c'est vraiment pour décorer. Ça va être la beauté visible d'une vie consacrée. Préparons maintenant notre recette avec un zeste spirituel. On va mixer le lait de coco et la crème de coco. Vous savez, le lait de coco, ça va symboliser la pureté. La crème de coco, elle, c'est plus concentré. Ça va parler d'une vie intérieure riche et consacrée. Garder sa virginité, c'est vraiment persévérer dans son cœur, dans ses pensées, dans son corps et même dans ses rêves. On va ajouter maintenant le jus d'ananas. L'ananas, ça apporte la vitalité, le sourire. Il incarne la joie de vivre, même dans l'attente. Et ce n'est pas parce qu'on est dans l'attente qu'on est triste. Allez, on ajoute des glaçons et on mixe tout ça. Le froid, ça va vraiment évoquer la paix intérieure, le calme que Dieu nous donne quand on choisit de garder sa virginité. Pas de panique, pas d'urgence. Tout arrive en son temps. Allez, on se verse tout ça dans un verre et on décore avec une tranche d'ananas ou une cerise. Parce que ta vie, elle rayonne, même dans l'attente. Ceux qui regardent voient ta lumière, ta dignité, ton respect de toi-même. Et cela glorifie Dieu. Choisir la virginité avant le mariage, c'est comme refuser de boire un cocktail bon marché quand tu sais qu'il y a un nectar royal qui t'attend. Tu choisis de ne pas donner à n'importe qui, à n'importe quel moment. Tu as compris que ton corps est précieux, que ton intimité est un cadeau et que Dieu lui-même t'aide à garder ce trésor. Tu marches avec dignité et cela inspire les autres. C'est un témoignage silencieux mais tellement puissant. Tu affirmes avec courage que l'amour commence par le respect. Mais parfois, sous la pression, on peut douter, se sentir seul, jugé, voire ridicule aux yeux du monde. En tout cas, c'est ce qu'ils essayent de nous faire croire. On peut se dire, et si j'attendais pour rien? Et si ça ne venait jamais? Mais ces pensées peuvent vraiment assécher ton cœur, comme un cocktail sans saveur. Et certains cèdent à la tentation. Tu finis par te sentir sali, vide, voire même trahi. Surtout si la relation n'était pas la bonne. Mais même si tu as chuté, Dieu ne te rejette pas. Il te restaure, il te purifie, il te relève. Tu sais, l'important, c'est le retour à la volonté de Dieu, pas à l'erreur. Demande à Dieu, Seigneur, je te donne mon corps, mon cœur, mes pensées. Aide-moi à me garder, à me respecter, à ne pas céder, Seigneur, à la pression du monde. Donne-moi la paix dans l'attente, la joie dans l'espérance et de la force de marcher avec intégrité. Et que ma vie, Seigneur, te glorifie même dans mes choix intimes. Amen. Allez, vous l'aurez compris que ce cocktail n'est pas juste une boisson sans alcool. C'est une image de la fraîcheur et de la joie et de la douceur que Dieu donne à ceux qui choisissent de se garder. Ouais, la virginité avant le mariage n'est pas une honte ou une faiblesse. Non, c'est un témoignage de foi, un acte prophétique, un don d'amour, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Tu dis à Dieu là, je te fais confiance même dans mon attente et tu verras que Dieu honore toujours ce qu'il honore. Garde ton cœur, ton corps, ton âme, garde ce nectar. Le bon moment viendra et tu ne regretteras pas d'avoir attendu. Car la virginité avant le mariage, c'est un choix et je l'espère, ton choix d'amour et d'honneur pour glorifier le Seigneur. Je te dis à très bientôt dans les recettes de Sarah.
la révélation de tes enfants.